Je te parle de Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion. Le livre de Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26. C'est une histoire de tous connaissons. Je lis la parole du Seigneur. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, par respect pour la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette salutation, par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de David, de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit: je suis ta servante, ô Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Ah, ce matin, c'est une question de salutation. Elle salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Ce matin, je viens avec un thème bizarre. Tu donneras un nom à ton miracle. Cette année qui commence, cette année dans laquelle nous rentrons, tu vas donner un nom à ton miracle. Alors le miracle en lui-même, il est surnaturel. Lorsque nous arrivons à accomplir des choses par nous-mêmes, on ne peut plus parler de miracle. Parce que quand on sort de l'ordinaire, on rentre dans l'extra. Or, ce qui est extra appartient à la divinité. Amen. Ça appartient au spirituel, ça fait ressortir la capacité de ce que nous, c'est la capacité de celui qui est au-dessus. Alléluia. Amen. Et nous sommes rentrés ce matin depuis le 31, sinon le premier 31 minuit en 2015. Quelqu'un m'a dit 15. Alors je sais que j'arrive à déchiffrer l'année 2015. 2, c'est le témoignage. 0,
chose de ce qui est nul. Mais 0 c'est Dieu. Parce qu'avant toute chose c'est Dieu. Alléluia. 1 c'est le commencement. Et 5 c'est la grâce. Or si j'associe si je vais additionner le 15, ça fait 1 plus 5 ça fait 6. Or la Bible parle ici du 6e mois. Où une visitation s'est faite. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et je vous ai dit que le temps est arrivé où Dieu veut faire quelque chose. Or, il ne peut pas commencer sans toutefois visiter son peuple, lui annoncer quelque chose au préalable pour que, vivant la chose au temps opportun, l'on puisse témoigner et réaliser que Dieu est quelque part passé par là. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre une parole ce matin? Ce matin, je viens de façon prophétique comme un ange. Je viens parler à 2 catégories de femmes. En parlant femme, je vais parler épouse. En parlant d'épouse, je veux parler fiancé. Le corps de Christ, que l'apôtre Paul s'est dit fiancé à un seul époux. Et je viens parler à Élisabeth. Je viens aussi parler à quelqu'un d'autre. Alléluia. Je parlerai à Élisabeth. Je parlerai facilement à Zacharie. Mais je vais m'adresser particulièrement à Marie. Pourquoi? Parce que le nom de ces différentes personnes que les hommes sont allés visiter sont des comptes capitales. Quand on parle Marie, Marie fait mention de amertume. Ou alors ce qui est haut. Il y a des gens qui ont une dimension dans laquelle ils sont. Mais ils sont déjà positionnés spirituellement dans une hauteur. Mais à cause de l'amertume, n'ayant pas reçu une parole appropriée, sont en train d'entendre se délamenter. Et quand on parle d'Élisabeth, Élisabeth c'est que son Dieu, son nom signifie celui que Dieu a promis. Mais jusque-là, Élisabeth aussi n'a encore rien vu. Et beaucoup de personnes ont reçu la promesse de Dieu, mais n'ont pas encore reçu la visitation de l'ange. Est-ce que je veux dire quelque chose à quelqu'un? Alors quand je fouille mes écrits, je me rends compte que l'heure est arrivée où on va réveiller la mémoire de Cyrus. La Bible dit que le peuple d'Israël était en captivité à un moment bien précis, entamé les Babyloniens. Et quand l'heure a sonné, c'est-à-dire 70 années ont sonné, la Bible dit que Dieu lui-même a réveillé l'esprit de Cyrus, qui était en ce moment roi de Perse. Dans la captivité dans laquelle ils étaient, Dieu va leur dire, laisse partir mon peuple. Je vais annoncer ce matin à quelqu'un, la captivité dans laquelle tu es, quel que soit celui qui te retient captif, Dieu va réveiller sa mémoire, parce que l'heure de la captivité n'est plus. La libération a sonné. Et donc même que Cyrus a libéré son peuple, je suis venu annoncer quelque chose de bon. Parce que ceux qui t'ont retenu captif, même si tu étais dans la prison, ils auront la clé, mais ils seront surpris de te voir dehors. Même s'ils te donnent des finances, ils seront surpris de te voir dehors. Même s'ils te tenaient dans la prison, ils seront surpris de te voir dehors. Que c'est la plus grande surprise. La surprise vient de celui qui a la clé. Il est sûr que tu es captif. Il est sûr que tu ne peux plus travailler. Il est sûr que tu ne peux plus te marier. Mais la clé, quelqu'un qui voit la clé, il est surpris de te voir dehors. Comment la personne est-elle sortie? Je veux venir annoncer un temps nouveau. Parce que le Dieu que je prie a décidé d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un ne m'a pas dit la main. Pourquoi je dis ces choses? Parce que tu es une graine. J'ai dit ici que lorsqu'on prend une graine et qu'on la met en terre, ceux qui t'ont enterré, ils ne savent pas que tu es une graine. Les gens t'ont mis dans la terre. Mais ce qui est important, ce n'est pas la manière là où t'ont mis, mais ils ne savent pas quand te mettant dans le trou. Tu es révélateur, c'est-à-dire ta vie est révélatrice de quelque chose de poignant. Parce que quand on met quelque chose en terre, on ne s'attend pas à ce qu'elle ressorte. C'est un homme, on ne s'attend pas à ce qu'il ressorte. Mais béni soit le Seigneur, celui qu'on a croisé, il est rentré dans la tombe et il est ressorti comme une semence. Je suis venu annoncer que là où il t'a enterré, nous serons surpris de te voir ressortir. Tu porteras du fruit ce matin. Je dis que tu porteras du fruit ce matin. Je suis venu préparer ton chemin parce que tu croiseras l'homme providentiel de ta vie. Je dis, je suis venu te dire que tu vas croiser l'homme providentiel de ta vie. Ce sera une histoire de rencontre ce matin. Parce que cette histoire est remarquable. Parce que la Bible dit dans le Psaume chapitre 11, le verset 3, quand les fondements de la vie de quelqu'un sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Il y a 2 langages que Dieu comprend, la prière et la foi. Amen. Le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis venu te dire que ce matin, il y a quelqu'un qui va annoncer quelque chose sur ta vie. Oh mon Dieu. Je dis, il y a quelqu'un, une parole qui va arriver à toi, qui va provoquer un coup-circuit dans le cœur de l'ennemi, et là il va t'occuper selon le de la surprise. Je dis, quand un prophète se
lève le matin, qui commence à parler, celui qui est dérangé par la parole, il va poser un acte. Écoutez-moi. Je parle ici de l'ange de l'église. Quand je me rends compte que je lis le livre d'Apocalypse, Dieu va commencer à parler à l'église. Il a présenté l'église comme les étoiles qui se tenaient dans la main du Seigneur. Et il va dire à Jean, va parler à l'ange de l'église 2. Donc devant chaque église, il y a un ange. Donc en conversant avec l'ange, il dira à l'ange de l'église d'Éphèse ce qu'il faut faire et l'attitude dans laquelle ils sont. Donc si quelque part on veut parler ange, on parlera également de l'ange de l'église de Meipa. Et l'ange de l'église de Meipa vient avec un message ce matin. Or, quand je fouille ma Bible, partout où les gens ont reçu la visitation de l'ange, quelque chose s'est produit. La Bible dit en Genèse chapitre 18, lorsque Dieu va visiter Abraham, la Bible parle de 3 personnes, de 3 anges qui ont visité Abraham. Quand l'action de Dieu se produit, il y a la réaction de l'homme qui va mener Dieu, l'homme à posséder ce que Dieu, ce pour lequel Dieu a dépêché l'ange. Quelqu'un va dire amen. Écoutez-moi, lorsqu'il a vu l'ange, les actes qu'il a posés, la Bible dit qu'on parle de plusieurs verbes, vite, promptement. Et tous les actes qu'il posait ont amené Dieu à changer, sinon à déclarer une parole. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, tu auras un enfant. Mais Dieu ne lui avait pas encore donné le temps de l'accomplissement du miracle. Mais là, quand Abraham a posé des actes, avant de partir, Dieu va lui dire, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Pourtant Dieu lui a dit, je vais te bénir, tu auras un enfant. Il y a des actions qui produisent des réactions. Quelqu'un ne va pas dire ça. Lorsque Dieu a visité, l'ange a visité Gédéon. Il a dit que c'est un vaillant héros. Quand Gédéon a compris cela, il lui a dit, mon ami, reste là. Attends que j'aille poser un acte avant que tu me parles. Quand Dieu a visité la mère et le père de Samson, ils ont posé également le même acte. Donc chaque fois que Dieu, pendant la prédication, tu entendras quelque chose, si tu veux crier Amen, sans toi libre. Si tu veux crier Alléluia, sans toi libre. Si tu veux poser le front sur toi libre, si tu veux taper dans la main de quelqu'un, parce que là, quelque chose va se produire. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je veux parler ce matin du nom que tu donneras à ton miracle. Écoutez-moi. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Parce que Dieu a décidé de visiter, de poser un acte dans la vie d'une femme qui s'appelle Marie. Mais avant de parler de l'histoire de Marie, le texte qu'on a lu, on nous a parlé du 6e mois. L'ange est venu visiter Marie. Mais avant le 6e mois, un ange est aussi venu visiter une femme. En fait, le miracle de Marie dépendait du miracle de la visitation que l'ange va faire d'abord à une autre personne. Dieu ne pouvait pas venir visiter Marie d'abord et lui déclarer les choses tant qu'il n'a préparé son précurseur. Tant qu'il n'a préparé celui qui va venir. Donc, voici un homme qui s'appelle Zacharie. La Bible parle des qualités que Zacharie avait, lui et sa femme. C'était des hommes pieux. Ils craignaient Dieu. Ils servaient Dieu. Ils étaient dans l'obéissance. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en plein dans le service, pendant qu'ils servaient Dieu depuis des années, ils étaient vieux en âge. Ce n'est pas qu'ils ne priaient pas, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas dans la soumission, dans l'obéissance, mais l'handicap qu'ils avaient, le problème qu'ils avaient, c'est que Zacharie et sa femme, tous deux étaient, la femme était stérile. Et je dis, mais Seigneur, si tel est le cas, ça quoi sert-il de te servir et puis nous retrouver dans un handicap? Avoir un handicap à nous, qu'est-ce qui pourra glorifier sinon honorer ton nom? Il me dit, Yves, tu poses une bonne question parce que le nom, le croisement de Zacharie et sa femme sont prophétiques. Dieu ne permet pas les connexions en vain. Lorsque Dieu préparait Zacharie, il a préparé Élisabeth. Parce qu'il savait qu'Élisabeth pouvait supporter. Zacharie aussi pouvait supporter jusqu'à un moment, le temps de l'accomplissement. Pourquoi? Parce que le nom en eux-mêmes signifie quelque chose de grand. Zacharie signifie Dieu se souvient. Et sa femme,
Le nom que sa femme porte a une signification aussi, c'est que mon Dieu tient un serment. Tient son serment. Donc si je fais le croisement de ces deux noms par rapport à la signification, c'est-à-dire Dieu se souvient du serment qu'il a fait à ma femme. Quelqu'un ne m'a pas dit là. Quelqu'un ne m'a pas dit là. Ça veut dire que si Dieu se souvient d'Abraham et qu'il croit qu'une femme qui n'a pas un serment, jamais elle va avoir un miracle. Quand elle m'écoutait, s'il croise Élisabeth, que quelque part il n'y a pas de souvenir pour révéler la mémoire de Dieu, jamais Élisabeth va tomber enceinte. Donc il était important que Dieu se souvienne d'abord par rapport au nom de Zacharie et que sa femme, le nom de sa femme signifie, Dieu se souvient de quoi? Du serment qu'il a fait. Donc le serment qu'il a fait, c'est qu'il dit qu'il n'y aura plus de stérile dans la maison. Alléluia. Donc cette parole reste suspendue. Le problème, ce n'est pas que Zacharie se trouve dans un handicap ou alors il a péché. Le problème de Zacharie, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas. Le problème de Zacharie, c'est que Dieu lui-même avait permis que sa femme soit stérile pour un temps. Et le temps de l'accomplissement ne dépendait pas de l'homme. Le temps du miracle ne dépendait pas de quelqu'un. Mais cela dépendait de Dieu seul. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il était en train de servir, ça veut dire qu'à partir d'une certaine période, c'est comme des classes. La classe A, classe B, classe C, classe D. Donc, dans la classe A, on peut choisir quelqu'un qui va venir. Parce qu'avant, tu rentres dans le temple pour aller apporter un parfum, ou alors adorer le Seigneur, soit prier le Seigneur, faire des sacrifices pour le peuple. Quand tu rentres, on met des clochettes à ton pied. C'est-à-dire, si tu as péché, tu risques de mourir à l'intérieur. Donc quand on tire la parole, on entend les cloches, on te tire, on sent que tu ne bouges pas, on sent que tu es mort, mais tu as péché. Donc, ça veut dire que le péché du peuple ne peut pas être pardonné. Donc celui qui va rentrer à l'intérieur pour aller présenter l'offrande devant Dieu doit être pur. Donc Zacharie était dans cette attitude. Il rentrait. Quand son temps arrivait, il ressortait. Mais la situation de Zacharie ne changeait pas. Parce que sa femme était stérile. Mais la Bible dit, un jour, pendant qu'ils étaient vieux, avancés en âge, ils n'ont pas laissé baisser bras. Ils se sont accrochés à la foi qu'ils avaient en leur Dieu dans le service. Voici un ange qui va venir rencontrer Zacharie. Au verset 11. Il va dire parole à Zacharie. La Bible dit que quand l'ange a salué Zacharie, Zacharie a été troublé. Il a pris peur. Et l'ange va lui dire, n'aie pas peur, ne craignez rien. Parce que je suis venu te dire que Dieu a exaucé ta prière. Quelqu'un ne m'a pas dit. Il dit à Zacharie, n'aie pas peur, parce que ta prière a été exaucée. C'est que Zacharie dans le secret priait Dieu pour que Dieu réponde et puis enlever le propre sur la honte, sur qu'est-ce que les gens avaient dit. Son Dieu n'est pas Dieu. Dieu est pour les autres, mais certainement il a péché parce que l'homme est prompt à apporter un jugement par rapport là où il n'y a pas d'accomplissement. Et la Bible dit que quand il a reçu cette parole, l'espérance va aller plus loin pour dire l'enfant que tu vas avoir, il sera une bénédiction pour toi, une bénédiction pour le peuple. Mais il faut t'en tenir, parce que l'enfant va faire des choses extraordinaires parce que le Très-Haut est avec lui. Donc Zacharie est dans la joie. Maintenant Zacharie va poser une question. Il demande, mais comment est-ce que je veux savoir que ce que tu as dit là, ça sera vrai? Le signe qu'il a demandé va amener l'ange à lui dire, tu seras muet. Tu ne parleras pas jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Mais lorsque l'ange a visité Zacharie, la Bible dit que Zacharie est sorti du lieu muet. Parce que l'ange lui a dit, tu seras muet jusqu'à l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Donc il sort, c'est normal que tout le monde se pose des questions. Donc il croise sa femme. La Bible dit, quelques temps après, sa femme Élisabeth tomba enceinte. Sur la base de la parole que l'ange a déclarée. Donc l'ange a changé le processus. C'est-à-dire tout ce qui était détérioré, il a mis ce qui était positif. Quelqu'un m'écoute? Pourtant ils étaient vieux,
désespérée. Donc la femme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle se dit, après que je casse le miracle, parce que si ça se gâte, c'est pas, il faut que je cache. Et la Bible dit que jusqu'au 5e mois, elle était cachée. Elle n'a pas exposé son miracle. Elle a caché. Mais ce qui me plaît, c'est que le vent ne pousse pas par derrière. Ça ne peut pas se cacher. Il y a des miracles que tu ne peux pas cacher. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il laisse la femme et au 6e mois, il va envoyer un autre ange du nom Gabriel, mais il va aller visiter Marie, qui est cousine à Élisabeth. Je suis en train de parler de quelque chose là. C'est-à-dire la semence qui est dans le ventre d'Élisabeth doit rencontrer une autre semence. Donc l'ange visite Marie et Élisabeth pour qu'il y ait des rencontres prophétiques. La bénédiction que tu vas recevoir ce matin va te permettre d'aller jusqu'au 6e mois. Et quand tu vas arriver au 6e mois, c'est pour rencontrer, c'est-à-dire ce qui est en toi va rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que Jean-Baptiste était dans le sein d'Élisabeth. Dieu laisse Élisabeth et il va croiser maintenant Marie au 6e mois. La Bible dit l'ange Gabriel a rendu visite à Marie. Mais Marie, c'est qui? C'était une femme de la télé qui était fiancée. La Bible dit ceci. Écoutez très bien. Je vais le lire pour que vous compreniez. Il dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth, et dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était. Je vais paraphraser ce matin. Je vais utiliser ce langage pour essayer de parler un peu de toi-même. Et je vais dire que l'ange, c'est moi. J'ai été dépêché depuis ma maison depuis minuit pour atterrir dans une ville de la France, nommée Saint-Denis. Particulièrement dans une salle 36 appelée Bethel. Vers une vierge fiancée. À qui? À Jésus. À quelqu'un de la maison de David nommé Jésus. Et cette vierge s'appelle, je ne sais pas si tu vas dire comment. Parce que la visitation est capitale. C'est déterminant. Il fallait qu'il arrive de façon précise à un endroit précis, vis-à-vis d'une personne précise, mais qui a le langage divin. Parce qu'elle était prédisposée, c'était pas avec quelqu'un d'autre, mais vers une vierge. Pourquoi je parle vierge? Parce que l'apôtre Paul me dit ceci. Dans le 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, de par ce langage, je viens vers une vierge, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous n'êtes pas encore épouse de, mais je vous ai fiancé. Parce que le jour où Jésus viendra, il viendra de prendre son épouse. C'est qui? C'est l'église. L'église, c'est qui? C'est toi. Donc j'applique ce test-là à ta vie ce matin. Et je te dis que je suis venu envoyer vers une vierge, mais de la maison de David. Je ne sais pas quel est le nom que tu portes. Parce que tu as dû prier aussi. Et il dit ceci, Franck, tu peux lire. Vers une vierge de la maison de David, oui, nommée Marie. La parole du Seigneur. Oui. L'ange entra chez elle et dit. L'ange entra chez elle et dit. Je te salue. Je te salue. Écoutez. Il dit quoi? Je te salue. La suite dit. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Je suis venu te saluer parce qu'une grâce a été faite. Je suis venu vers toi parce qu'une grâce a été faite. Je suis descendu ce matin parce que seulement tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pur, ce n'est pas parce que tu es propre, ce n'est pas parce que tu es parfait, mais parce qu'une grâce a été faite. Donc je viens avec une salutation ce matin. Alléluia. Je viens te saluer ce matin parce qu'une grâce a été faite. Je te salue ce matin parce qu'une grâce a été faite. Je suis venu te saluer parce qu'une
Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est parce que le Seigneur est avec toi que je viens sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Je suis en train de parler prophétiquement ce matin. Premier dimanche de l'année. Il fallait que je parle prophétiquement. La suite dit, Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. elle ne s'est pas troublée de la parole, mais elle s'est été troublée par la salutation. La Bible dit troublée par cette salutation. Elle n'a pas été troublée par la visite de l'ange. Ça veut dire que dans la profondeur de la salutation, il y avait quelque chose qui s'était passé en elle. La voix qu'elle avait entendue était distincte. Ce n'est pas le personnage lui-même, mais la salutation a provoqué un remue en elle. Parce qu'elle savait que la personne qui était là était détenteur de quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de toucher ou d'entendre. Celui qu'elle voyait, son aspect ne l'a pas ébloui, mais elle était seulement troublée par la salutation. Ça veut dire que cette salutation a provoqué quelque chose en elle. Et la suite nous dit, L'ange lui dit, ne crains point, Marie, ne crains point. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, Ne crains rien, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Maman Coquel, ne crains rien, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je suis venu à tes pieds. Zacharie a reçu la visitation de l'ange. L'ange lui a dit, ta prière a été exaucée. Marie n'a pas prié, mais l'ange est venu lui rendre visite. Marie n'a pas prié comme Zacharie a prié. C'est-à-dire qu'il y a des moments où des autres se mettent en prière pour que Dieu les exauce. Mais il y a d'autres par contre qui n'ont pas fait, d'effort. Mais la visitation de l'ange, c'est parce que seulement la personne a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la grâce est imméritée. Je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié, je n'ai pas fait ceci, mais parce que seulement Dieu a arrêté un jour où la visitation va se faire. L'ange vient vers toi ce matin et te dit, je te salue. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. C'est parce que le Seigneur est avec vous que je suis là. Amen. C'est parce que le Seigneur vous a trouvé grâce aux yeux que je suis arrêté là. Amen. Donc si je suis mandaté comme un ange, je vais te dire que c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu que nous sommes là ce matin. Alléluia. La suite de vie. et voici, Oui. tu deviendras ancien. Oh, je bénis Dieu parce que quand il finit de saluer, il vient avec une parole appropriée. Il dit, voici. Je vous ai dit que chaque fois qu'on dit un voici, c'est pour présenter une scène. C'est pour qu'il y ait un afin d'eux. Quand il dit voici, tu deviendras enceinte. Il parle futur. Mais la parole est déjà lancée dans le présent qui va produire quelque chose dans le sein de la femme. Donc on a dit, tu deviendras enceinte. La grossesse ici est une bénédiction interne, cachée, préservée, mais dans un corps que le monde ne voit pas, mais qui finira par sortir. Mais avec le sort, on va voir les symptômes de la grossesse, les symptômes d'une femme enceinte. Je vous ai dit que si une femme crache beaucoup, ce n'est pas parce qu'elle est sale, mais c'est parce qu'elle a une promesse de Dieu en elle. Si son visage commence à être bizarre, le grosses lèvres, ce n'est pas parce qu'elle est laide, mais c'est parce qu'elle a une promesse de Dieu en elle. Parce que quelque part, quelqu'un peut porter un jugement à cause de ce qu'il voit, mais tant que la promesse est là, ça te donnera des symptômes bizarres. Les gens peuvent te rejeter, mais tant que la promesse est là, ça finira par sortir, les gens finiront par te demander. Alléluia. Aujourd'hui, tu es repoussé parce que tu craches. Aujourd'hui, tu es repoussé parce qu'on te voit sale. Mais ce qui me plaît, c'est que tu as une grossesse en toi, il y a une semence en toi, il y a un produit fini en toi, il y a un miracle qui t'attend. Alléluia. Elle dira, l'autre dira, Et voici, tu deviendras ancien. tu deviendras enceinte. Et tu Mon enfanteras. frère, je suis venu te dire que tu auras ton travail. Je suis venu t'annoncer que tu auras ta maison. Je suis venu t'annoncer que tu auras ton titre de séjour. Je suis venu t'annoncer que tu auras ton travail. Tu auras tes papiers. Je ne sais pas, tu vas obtenir ta guérison. Tu vas expérimenter le miracle de Dieu. Je suis venu te dire que le mariage, ça sera ton partage. Je suis venu te dire que la promotion sera ton partage. Je suis venu te dire que la guérison sera ton partage. Je suis venu te dire que ce que tu attends de lui sera ton partage. Frère, tu peux pas le voir physiquement,
ma fille, venez un peu. Il dit quoi? Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Mais la grossesse ne va pas mourir dans ton sein. Quand Dieu rassure parole, il préserve la parole pendant un temps dans ton sein. Les gens vont voir les signes de la saleté, mais ils finiront par voir quelque chose d'autre qui sera visible. Mais tu ne peux pas avec Dieu. Il dit nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Donc il ne va pas se limiter seulement à ce que ce soit, comme il y a des gens qui ont senti l'année dernière, ils sont à 2 pas du travail. Et c'est parti. C'est comme des grossesses, des fausses couches. Dis à quelqu'un, je refuse. Tout ce quelqu'un dit, je refuse. Il dit, tu deviendras enceinte et conjonction de condamnation, tu enfanteras. Ce qui a été dit, non seulement tu vas toucher, mais tu vas bénéficier. Le monde va voir parce que l'enfant va sortir pour témoigner de la véracité de cette parole. Tu enfanteras un fils. Un fils. Il n'a pas dit un garçon ou un enfant, mais il dit un fils. À la Bible, on parle fils, c'est qu'il y a un héritage. Quand on parle fils, c'est qu'il y a continuité. Il y a suite. On parlera de la bénédiction qui va être employée à partir de la semence. Tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils et je lui donnerai le nom de Jésus. Tu vas lui donner un nom. Ta bénédiction, tu vas lui donner un nom. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va donner le nom. Donc ça veut dire que ce que tu apprends, tu lui donneras un nom. Pourquoi je dis ceci? Écoutez-moi. Élisabeth était stérile. Mais la grossesse d'Élisabeth, c'est-à-dire le jour où Élisabeth devait accoucher, ne dépendait pas des forces, de la médecine, de la sagesse humaine. Mais ça dépendait du temps, de l'accomplissement de la naissance de Jésus. Si Élisabeth tombe avant, enceinte, que Jean-Baptiste vieillit, il ne pouvait pas accomplir le miracle. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être précurseur pour préparer le chemin du Seigneur. Donc elle est restée longtemps stérile parce que Dieu attendait le temps. Or, quand il sort avant Jésus, il sort pour préparer le chemin de Jésus. S'il naît avant, il va mourir. Donc il y a des bénédictions que Dieu préserve. C'est conditionné par rapport. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Deux sœurs. J'ai besoin de deux sœurs. Deux sœurs. Arrête-toi ma fille. Voilà. Diamant. Viens. Et toi? Où est ton fils? Chante bien. Vous allez voir ce que je chante. Vous voyez? Regardez 2 scènes. Marie, Élisabeth. Viens. Diamant, mets-toi derrière moi. Regardez là. Dieu décide de visiter ces 2 femmes. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas ces 2 personnes-là, excusez-moi, qui sont importantes. C'est ce qui est derrière. Mais avant qu'elles soient derrière, ils ne sont pas vus. Mais c'est eux qui donneront la valeur à ces 2 femmes. Élisabeth est stérile, tout le monde se moque d'elle. Mais si elle tombe enceinte avant que Jésus ne vienne, Jésus va venir sans que quelqu'un prépare son chemin. Celui qui va préparer son chemin, c'est Jean-Baptiste. Donc, la période de la naissance de Jésus, c'est à cette période-là que Dieu va permettre que Élisabeth tombe enceinte. Donc, la grossesse d'Élisabeth est conditionnée par la venue de Jésus. Amen. Regarde comment ça me comprend. Donc, il y a des bénédictions qui sont rattachées à vous, qui sont conditionnées à quelque chose que Dieu veut faire. Regarde ma parole. C'est pas ce qu'elle a dit. Donc, vous remarquez que même si elle allait voir le plus grand médecin,
c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Ça ne dépend pas de l'homme. Elle va courir après tous les péchés qui viennent à se faire. Donc, quand elle est pieuse et qu'elle est la cousine de Marie, Dieu sait qu'arrivé à un certain moment précis, Marie va aller la voir. Écoutez, quelqu'un m'écoute. Regardez la scène. Elle est enceinte au 5e mois. 6e mois, Dieu vient vers l'ange vient et lui dit, je suis venu te rendre, Dieu t'a fait grâce. Je vais te donner un enfant. Et cet enfant-là, il s'appellera Jésus. Il sera grand. C'est-à-dire ce nom-là sera grand. Ta bénédiction sera grande. C'est-à-dire, tu lui donneras le nom. Donc tu remarques qu'elle donne un nom, elle aussi donne un nom. Donc toi aussi tu donneras un nom à ton miracle. Je suis venu te dire que tu vas donner un nom à ton miracle. Pour elle, c'est un enfant. Pour toi, c'est quoi? Ce que tu attends, c'est quoi? Voilà pourquoi tu donneras un nom. Parce que quand tu prends une grossesse, ça va finir par sortir. Or, la grossesse, on ne le prend pas à l'extérieur. Elle a pris, Elisabeth a pris sa grossesse à partir de son mari Zacharie qui était dans la maison de Dieu. C'est pas à l'extérieur. Donc, elle sort, mais elle vient cachée. Quand elle vient vers elle, il commence à parler avec elle. Entre moi, il a 6 mois. C'est au 6e mois que l'ange laisse. Or, le même 6e mois, il vient visiter ici. Ça veut dire que c'est la moitié d'une année. D'accord? Donc, il y a un décalage de 6 mois. L'ange vient, et quand l'ange commence à parler également à Marie, il lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. De Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Tu lui donneras le nom, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. C'est-à-dire le trône de David. Il y a des bénédictions où ça te donne une valeur. Dans ta famille, tu as un trône. Lui donnera le trône de David, son père. Et la suite nous dit, il régnera sur la maison de Jacob. Il va régner sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Tout ce qu'il a fait dire là, c'est pas pour Marie. Amen. Donc elle est porteuse d'un miracle, mais qui va la valoriser. Elle est porteuse d'un miracle qui va la valoriser. Donc l'objectif du Seigneur, c'est que ces deux femmes-là se rencontrent. Mais la rencontre, c'est pour que quelque chose se produise entre les enfants. Comment vous expliquer ça? Parce que si on a compris, vous allez voir ce qui va se passer tout sur place. Bébé, ça va? Quoi faire? Prends lui. Je vais là, dans une minute. Continue. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment cela va-t-il se faire? Parce que je ne connais pas d'homme. Mais je suis fiancé à quelqu'un, il ne m'a jamais touché. Et toi tu me dis je serai enceinte, je n'ai même pas le droit de le toucher parce qu'on n'est pas encore marié. Et toi tu viens me dire je serai enceinte. Bon d'accord. Regardez un peu. Qu'est-ce que l'ange va répondre? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le procès du miracle ne dépend pas de toi. Quand Dieu donne une parole sur ta vie, le miracle ne dépend pas de comment ça va se faire, mais c'est ce qui est sorti qui va matérialiser le miracle. Donc les personnes se posent la question, comment cela va-t-il se faire? C'est pas comment ça va se faire, mais c'est de dire qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Je suis en train de dire que tu vas rencontrer de séjour. Ce n'est pas que tu as une maison, ce n'est pas que tu as ceci, il y a un problème, mais le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, celui qui sera en toi, sera appelé fils. Oh, tu vas lui donner un nom. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que ce miracle, la personne ne pourra y toucher. Donc la parole est lâchée. Chacun de son côté a obtenu son miracle. Mais avant que Dieu n'arrête la scène, il va continuer à parler à Marie. Qu'est-ce qu'il va dire à Marie? Il dit, voici,
Élisabeth, ta parente, ta soeur Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi elle est enceinte. un fils en sa vieillesse. Où tout le monde l'appelait Et stérile. celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc les gens vont toujours se précipiter pour te donner un nom en fonction de ce qu'ils voient, stérile. Mais s'ils savaient qu'après le stérile, ils sont te dit, Dieu a réservé quelque chose pour qu'ils changent de langage. Je ne sais pas si les gens te disent quelque chose du cœur. Les gens qui ont parlé bâtimé, on a dit voici la Bible, le mendiant. On lui a donné un nom en fonction de ce qu'il voyait. Mais quand il a été guéri, on a pu donner un autre nom. Les gens auront honte de te donner un autre nom. Mais ils seront obligés de parler de toi au passé. Parce que ton futur, la honte va les empêcher de parler. Mais c'est toi qui te donneras un nom à ton miracle. Alléluia. Celle qui était appelée stérile, ta cousine, celle qu'on appelait stérile, il dit elle est enceinte. Elle est dans son 6e mois. Dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter cette parole? Est-ce que quelqu'un peut répéter cette parole? Est-ce que quelqu'un peut répéter avec vie? Regarde la maladie est petite. Regarde le chômage est petit. Regarde le problème est petit. Regarde le sorcier est petit. Regarde la montagne qui est dressée devant le petit. Regarde la pauvreté petit. Ce nom que tu proclames avec petit. Regarde la maladie qui te fatigue est petit. Et tout son ventre est petit. Tout sa tête est petit. Réalise que rien n'est impossible à Dieu. J'ai dit la vie, rien. Il n'y a pas quelque chose qui doit être possible à Dieu. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Le mari qui t'a laissé, ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Le sorcier qui s'est levé, ne cherche pas s'il a dit le sorcier va tomber. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Le problème, la montagne qui est dressée devant toi, ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Tout ce qui est arrêté, la pauvreté, la misère, le chômage, tout ce qui est dressé devant toi, s'il a dit, ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Car rien n'est impossible à Dieu. Il a reçu déjà. J'ai déjà fait. Calme-toi. Ton travail, calme-toi. Si quelqu'un te m'entend ce matin. Tu dis comment ça, c'était pas le problème. Quand Dieu a parlé, c'est lui qui s'en occupe. Donc quand il finit de parler, qu'est-ce qui se passe? Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Comme tu as dit, et l'ange là, Quitta. regarde maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce même temps, Marie se leva alors qu'elle est enceinte, sans le savoir, et s'en alla en hâte vers les montagnes. elle s'en alla en hâte vers. Les montagnes. Comment vas-y doucement? Dans une ville de Juda. Arrête-toi. Regardez, hein. Les enfants sont derrière. Non, ça a poussé. Poussé, hein. Je ne peux pas attraver le Seigneur. Elle a son 6e mois. Elle a le début. Parce qu'elle a lu la parole est sortie. Elle n'a pas encore croisé Joseph. Ils n'ont pas eu de rapport sexuel. Mais elle est déjà enceinte. Quand elle la croise, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, fils lui, Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. elle a fait quoi? Entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Elle a fait quoi? Entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Elle n'est pas seulement entrée, mais elle a salué. Quand elle a salué, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Dès qu'elle entendit entendit la salutation de la Marie, salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. c'est quelqu'un qui me comprend. L'ange a fait quoi? Il a salué Marie.
Regardez un peu la scène. Amen. L'enfant d'Esaïe est. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qui fut rempli de Saint-Esprit? Elisabeth. Jusque-là, comme Elisabeth n'a pas reçu de salutation, elle n'était pas remplie. Qui était rempli? Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu la salutation. Et donc, elle avait reçu le revêtement. L'enfant étant loin, a revêtu aussi la mère. Donc en fait, le fait que la mère est saluée, ce n'est pas la voix de la mère qui est touchée. Parce que celui qui doit venir travailler pour lui, c'est lui. Donc en parlant, elle a communiqué la puissance de l'être qui en est. Pour que celui-là puisse être touché. Donc elle reçoit une visitation, mais c'est l'enfant qui tressaillit, ce n'est pas elle. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Amen. Donc la parole, c'était pour l'enfant, pas pour Elisabeth. Dieu a visité Elisabeth pour ôter son opprobre, sa honte. Et je dis que le Seigneur va ôter vos hontes. Mais le produit de votre miracle va dans le 6e mois pour rencontrer notre potentiel. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le comprendre. Donc c'est l'enfant qui a tressailli, mais pas Elisabeth. Elisabeth voulait que ça honte. Où était Jésus? Quelqu'un m'écoute ici? Où était Jésus? Il était dans le sein de Marie. Où était Jean-Baptiste? Dans le sein d'Elisabeth. Mais il baignait dans quoi? Dans un liquide amniotique. Le liquide dans lequel il baignait, quand l'enfant dans le ventre de la mère, il y avait un liquide. C'est l'eau. Ah, l'eau, c'est symbolique, c'est le symbole de la parole. Donc les grands esprits se rencontrent au niveau de la parole. Ils devaient tout marquer leur temps et leur époque. Mais des canaux, c'est les canaux qui devaient les contenir jusqu'au temps marqué. Ta bénédiction demande la rencontre de ce que la rencontre que tu feras. La gloire de Jean-Baptiste dépendait de la parole de Marie, poussée par l'esprit pour le revêtir avant qu'il ne sorte. Voilà pourquoi je dis que le nom, tu vas donner un nom à ta bénédiction. Parce que la bénédiction que Dieu donne, elle est toujours pour un but, pour un objectif. Et les grands esprits se rencontrent au niveau de la parole. C'est une façon de dire que tant que Marie ne parlait pas, Jean-Baptiste ne pouvait pas accomplir sa mission. Donc c'est une question de salutation. Ça dit quelqu'un et il provoque une grossesse. Il provoque une grossesse dans ma vie. Amen. Vous comprenez pourquoi maintenant je vous dis ce matin, je vous salue. Ne te mêle pas. Vois qu'une grâce a été faite. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec moi. Parce qu'il est avec vous que je suis venu vous rendre visite ce matin. Que je suis venu porter une bonne nouvelle. C'est que tu deviendras enceinte. Et le Saint-Enfant qui est en toi, la bénédiction qui est en toi, te donnera un nom. La honte va être dissipée. Le malheur va être dissipé. Il sera appelé grand. Il te marquera ton temps, ton époque. Il fera de toi une grande personne. Parce que la bénédiction que Dieu a faite, il a donné ça dessus. Dès qu'elle a entendu cette parole, elle tressaillit dans son sein. Et elle dit, ah, dès que mon oreille a entendu la salutation, quelque chose s'est produit dans mon sein. La Bible dit que Jean-Baptiste est sorti. Il a marqué son nom. Elisabeth aussi va partir. Je veux te dire que d'autres peuvent avoir des enfants avant toi. Ce que Sarah attendait en 90 ans, Agar a eu en un jour. Mais le miracle d'Agar n'a pas eu de nom, n'a pas eu de suite, n'a pas impact.
enfants. C'est pas ça qui est le plus grand problème. Mais pour toi, la Bible dit que quand Sarah est tombée enceinte, elle a commencé à sourire. Ça dit 32 ans dehors chaque jour. Peut-être que la bénédiction que l'on a eue, c'est sujet de pleurs. Et c'est l'amour toujours. Mais toi, tu crois que c'est seulement un miracle. Le miracle qui vient, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que les autres ont eu des enfants. Mais quand Élisabeth a eu un enfant, on lui a donné le nom de Jean. Dieu donne un nom à une bénédiction. Il te donne le pouvoir de donner un nom à ta bénédiction. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui comme malheur, comme souffrance, comme tristesse. Mais que Dieu changera l'identité pour que tu donnes un nom à ton miracle. Si c'est le travail, tu donneras un nom. Si c'est la grâce, tu donneras un nom. Si c'est l'enfantement, tu donneras un nom. Parce qu'il dit, on l'appellera Jean. Qu'est-ce qui te retient depuis fort longtemps? Qui a dit que ce n'est pas possible? Qui t'a dit que ce n'est pas possible parce que tu as vieilli? Cette femme et son mari, la Bible dit qu'ils étaient vieux en âge. Ils avaient dépassé même, c'est-à-dire qu'ils ont fait seulement, ils ont fini à la ménopause. Mais la Bible dit qu'ils étaient toujours en train de servir. De surcroît, la ménopause est bien respirée. Dieu ne considère pas les obstacles. Parce que rien de lui est possible. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. Ce que les gens disent de concernant, ce n'est pas ça le plus gros problème. C'est ce que tu penses. Et ce que tu crois Dieu est capable de faire.